Donc on a une petite heure pour converser, revenir sur votre parcours, et à un moment, on passera aux questions, vous pouvez avoir éventuellement, puisque dans un cadre relativement intime, donc ça peut s'y prêter. Il faut bien commencer par quelque part. Oui. Ça marche. Oui. Tout le monde sait, sans peut-être pas le rappeler, que vous descendiez d'une famille d'acteurs. Exact. Mais sauf qu'au départ, vous avez peut-être été celui qui a failli ne pas perpétuer ça, parce qu'au départ, vous ne vouliez pas forcément être acteur. Ouais, c'est-à-dire c'est un peu différent. Et la vérité, c'est que comme beaucoup d'acteurs, ce qui paraît peut-être paradoxal, mais je suis assez timide. Et c'était une difficulté pour moi, personnellement, en tant qu'adolescent, de dire à mes parents, vu les carrières qu'ils avaient derrière eux, de leur dire que je voulais être acteur. Je craignais un peu leur réaction, et finalement c'est la raison pour laquelle j'ai fait un peu de journalisme avant, ce qui m'a permis de rencontrer Madame Popescu en allant l'interviewer, puisqu'elle venait de racheter le théâtre de Paris. Et elle créait une pièce de Marcel Pagnol qui s'appelle Judas, qui n'est pas une très bonne pièce d'ailleurs, avec Raymond Pellegrin, Jean Servet. Et elle m'a presque engueulé. Et elle m'a dit, avec son accent, avec le nom que tu portes, tu vas pas faire le journaliste. Enfin, j'ai rien contre les journalistes, mais je pense qu'elle, c'était son cas. Et du coup, elle m'a engagé, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le clown. Travailler avec Renoir, par exemple, ou même avec Arnaud, qu'est-ce que ça représentait pour vous? C'était comme, enfin, je sais pas, moi, pour des jeunes comédiens, parce que vous vous rendez compte, même encore aujourd'hui, quand on parle de Renoir, les gens ont quand même des étincelles dans les yeux, vous vous rendez compte ce que ça représente pour des jeunes comédiens, que nous étions. Moi, je sortais du conservatoire et tournais avec Renoir. Enfin, c'était tourner avec le bon Dieu. C'était extraordinaire, quoi. Et en plus, c'était un homme délicieux. Et puis on apprenait, quoi. On le lâchait pas. Le soir, on n'allait pas faire la java. On faisait tout pour rester avec lui et dîner avec lui et l'écouter. Avec des oreilles et des yeux comme ça, oui, bien sûr, c'était formidable. Une autre question? J'arrive. Ah, faire le tour. Oui, elle est tournée 2 fois, une des plus grandes actrices du cinéma français, la Romy Schneider, dans La banquière et Une histoire simple. Là, c'est Sautet. Oui, de Sautet, Une histoire simple de Sautet et La banquière de Giraud. Quel souvenir vous gardez de cette grande actrice du cinéma français? Quoi, d'avec Romy? Oui, c'est ça. J'ai des souvenirs très particuliers. Je sais que il y a une scène dans Une histoire simple où je suis son mari et elle me trompe avec Bruno Kremer, et Bruno la raccompagne, je l'attends, et avant de lui dire un mot, la scène voulait que je lui foute une paire de baffes. Alors, moi j'avoue que j'ai jamais eu la moindre idée de ma vie de frapper sur une femme, et là en plus on me demande de foutre une paire de baffes à Romy. J'étais quand même très emmerdé. Alors je vais faire part de mes inquiétudes à Claude Sautet, et il me dit, bon, ne t'inquiète pas, on va faire une seule prise, mais par contre, on va prendre un peu de temps, je vais mettre 3 caméras avec 3 valeurs différentes, comme ça nous évitera de faire plusieurs prises en une prise. Et vas-y, bon, voilà, bref. Alors, je m'exécute, et puis au moment où Romy arrive, je fais une baffe, enfin, c'était une petite caresse. Et Romy Claude me dit, bon, écoute, non, il faut absolument en refaire une autre. Alors, je suis de plus en plus désespéré. Et alors, je commence à donner une autre paire de gifles. Et là, c'est Romy qui m'engueule et qui me dit, mais non, qu'est-ce que c'est que ces caresses, t'es pas là pour me caresser, tape, fais-moi. Enfin, elle m'a tellement, à tel point que, pour m'énerver,
elle commence à me dire des conneries sur mon père. Et c'est quelque chose que j'aime pas, quoi. Alors elle est arrivée, j'en ai filé une vraie paire. À tel point qu'elle s'est écroulée, il a fallu l'emmener à l'hôpital. Ça a été un bordel. Mais alors, je me suis excusé. Et Claude Sautet était ravi. Il dit, c'est très bien, elle est très bonne. J'ai dit, de toute façon, je ne vais pas aller lui refoutre une baffe à l'hôpital. Et j'ai été la voir le lendemain, elle était ravie, je lui ai apporté un bouquet de fleurs. Elle m'a embrassé, elle me dit, mais oui, bah, c'est comme ça qu'il fallait faire ça dès le début. Enfin. Mais, voilà. Et effectivement, pour avoir une vraie réaction, elle avait besoin, en tant que personnage, elle avait besoin de recevoir une vraie paire de baffes, alors que moi, je faisais des petites caresses, ça l'intéressait pas. Et la banquière? Dans la banquière, oui, oui, enfin là, il ne s'était rien passé de particulier. Je ne l'ai pas envoyé à l'hôpital à chaque fois, quand même. Monsieur. Bonjour, oui, je sais pas si ça marche. Merci déjà d'être là. Alors moi j'ai une question en fait. Pour le moment on voit après beaucoup d'années des films qui reviennent comme Les Bronzés 3, Les Visiteurs 3. Comment pour le moment il y a Les Bronzés 3, Les Visiteurs 3 qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Est-ce que pour vous ce serait utile de faire La Bombe 3 aujourd'hui? Je jouerai le grand-père là. Non, je ne sais pas. J'en sais rien, pourquoi pas. Ça dépend. Il faut voir qu'on peut devenir les rapports justement avec Sophie et j'en sais rien. Je ne peux porter de jugement sur ce que vous me demandez qu'après avoir lu quelque chose. Si c'est pour faire la bouffe numéro 3 simplement sur un plan commercial, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a peut-être quelque chose à faire maintenant sur les rapports entre un grand-père et cette adolescente qui est devenue une femme fort belle. Sauf que ça, vous l'avez quasiment déjà fait dans L'étudiante et Monsieur Henri. C'est oui, ce type de rapport-là. Oui, mais ça c'est... là, c'est pas... Il n'y avait pas un rapport paternel avec... Non, mais il y a un côté de rapport entre générations. Absolument. Absolument, oui. C'est un film que j'ai bien aimé. Et c'est tiré d'une pièce c'était une pièce de théâtre, L'étudiante de Monsieur Henri.